Vous êtes la chirurgienne de Médéric. Ça fait déjà plusieurs années que vous avez rencontré Médéric. Puis aujourd'hui, Médéric fait quelque chose d'assez bien. Tu veux nous parler un petit peu de ton... Ben moi j'étais un projet d'école en premier lieu. Puis mon projet d'école, c'est de faire un spectacle d'humour pour une fondation qui s'appelle la Fondation Kovalev. Cette fondation-là, elle roule depuis plusieurs années. Moi, ça fait plusieurs années aussi que je suis dans cette fondation-là. Ça aide les jeunes avec une malformation cardiaque, parce que moi-même, j'ai une malformation cardiaque et un pacemaker. Et j'ai aussi voulu aider et redonner ce que la fondation m'a donné. L'été passé, ils n'ont pas eu de camp. J'ai trouvé ça décevant, parce que je trouvais que c'est une tradition à chaque été. Donc moi, je veux juste aider la fondation et peut-être essayer de en faire un cet été. Puis vous, pouvez-vous nous parler un petit peu, là, qu'est-ce que Médéric a dû passer, là, depuis son enfance, finalement? Bien, Médéric est né avec une malformation cardiaque assez grave qui a nécessité une intervention rapidement, plusieurs autres interventions, une valve, pacemaker, plusieurs hospitalisations, beaucoup de visites à l'hôpital. C'est un parcours difficile. Malheureusement, il n'a pas le choix, hein? Il n'avait pas le choix et il s'est abandonné à tout ça. Il faisait confiance aux gens qui étaient autour de lui, ses parents qui le suivaient toujours. Moi, j'étais son médecin. Je suis devenue, avec le temps, son amie. Et c'est à force de voir à travers quoi ces enfants doivent passer que je me suis dit, ça peut pas s'arrêter avec un cœur bien réparé. Ça prend le après. Et c'est comme ça que la Fondation a vu le jour. Et à ces camps-là, ben, on laisse la place entière aux jeunes qui partagent ce à travers quoi ils sont passés. Pour la première fois de leur vie, ils peuvent enlever leur t-shirt, ils peuvent se parler de leur maladie, puis réaliser que ils sont pas l'unique dans l'école. Je ne suis pas celui qu'on monte du doigt. Je fais partie d'un grand groupe, j'en suis fière. Et voilà, on passe à travers ça, puis il me montre mes défauts à moi, puis il m'aide à passer à travers mes défauts. Médéric qui avait l'habitude de dire va chercher la balle, là, prends ton GPS. Ah ouais. Parce que vous êtes aussi, vous faites partie du camp. Oui, j'apprends en étant avec eux. Je modifie ma façon de les traiter à l'hôpital. On ne peut pas les traiter comme des maladies, on les traite comme des êtres humains. Ils ont leurs sentiments, ils ont leur vie devant eux, ils ont le droit à avoir des peines, à l'exprimer. Et je dois dire que souvent, les enfants les jeunes, il était enfant, maintenant il est un jeune homme dont je suis très fière. Puis c'est aussi un répit là, pour les parents parce que les visites à l'hôpital, c'est beaucoup de boulot là, parce qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à avoir une vie. Ils ont beaucoup de questions qu'ils n'osent pas demander parce qu'ils ne veulent pas faire de la peine aux parents. C'est tout là que des fois on s'ouvre et on se confie dans ces moments-là, souvent autour d'un feu avec toute la gang. Tout le monde s'ouvre puis on voit qu'on n'est pas tout seul à vivre des problèmes qui, des fois, on se dirait, on aimerait tout lâcher puis se dire, hey, regarde, c'est trop pour nous autres. Là. On est jeunes, puis de se faire toujours pointer du doigt. Je trouve que vraiment les jeunes doivent comprendre que ce qu'on vit, d'un autre cas, si on n'enlève pas notre chandail, ça paraît pas. Donc, je vais pousser à fond, mais j'ai mes limites. Puis ce soir, tu as réuni 8 humoristes de l'École de l'humour. C'est quand même tout un exploit parce qu'il faut premièrement aller les chercher, puis 2, il faut remplir la salle. Aller les chercher, ça a été très simple parce que j'ai eu plusieurs contacts, plusieurs aides de plusieurs personnes. Donc ça a été rapide. Pour remplir la salle, ça n'a pas pris grand-chose pour vrai. De parler avec ma fondation, aller chercher du monde. Pour vrai, ça a été très simple parce que les cas secondaires à la Chican m'ont beaucoup aidé avec ça, ce projet-là, à les vendre et tout ça. Donc vraiment, ça a été pas facile à 100%, mais pour vrai, ça a été plus facile que ce que je pensais. De toute façon, avec les épreuves que tu as eues dans ta vie, je pense que c'est ça, ça simplifie bien des choses. Je trouve que ce projet-là, c'est petit, mais pour ma première expérience, c'est très gros. Mais ça va être la première édition, mais vous n'avez pas fini de m'avoir ici. Bien, félicitations, Médéric. Merci. Puis on va sûrement se revoir. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci.